Bonjour Georges, comment ça va? Puisque tu demandais un live, je vais essayer de faire un petit live cet après-midi. Je ne connaissais pas cette fonction sur TikTok. Donc voilà, je vais faire un petit live cet après-midi pour discuter un peu. Je ne suis pas un fervent utilisateur de TikTok. Bon, certains amis m'ont recommandé d'utiliser TikTok, pardon. Nous avons une chaîne YouTube sur laquelle je fais pas mal de choses. J'ai publié pas mal de vidéos. Il y a aussi notre page Facebook sur laquelle se passe beaucoup de choses. Nous avons fait plusieurs directs et tout ça. Donc voilà, merci de partager. S'il y a une fonction, un bouton partage, merci de partager la vidéo, d'inviter des amis là-dessus. Je veux tout simplement me présenter. Je suis Komlan Kogli, secrétaire général du MOLTRA. MOLTRA, c'est Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. Nous sommes une organisation panafricaniste créée au Togo depuis 2003. Nous avons travaillé sur le continent africain, nous avons fait beaucoup de voyages, rencontré beaucoup de jeunes, de jeunesse africaine. Nous avons essayé de former la jeunesse africaine, de faire en sorte à pousser la jeunesse africaine à assumer ses responsabilités parce que la situation de notre continent est horrible. Nous ne pouvons pas absolument croiser les bras, laisser la situation comme ça. La jeunesse doit assumer ses responsabilités. Ceci dans la mesure où, au sein d'un peuple, c'est toujours la jeunesse qui est aux avant-postes de la lutte. Donc la jeunesse est l'avant-garde de la lutte pour l'amélioration des conditions dans ces pays-là. Le problème, c'est qu'en Afrique, nous avons un continent qui est toujours sous la domination coloniale. Nous sommes toujours dans la colonisation. Nous avons des soi-disant dirigeants qui n'en sont pas. Ce sont des marionnettes qui sont placées au pouvoir depuis des années et des années. Ces gens massacrent notre peuple. Ces gens font souffrir notre peuple, plongent notre peuple dans la misère. Ces gens sont des métayers coloniaux, comme le MOLTRA les appelle. Le MOLTRA appelle les dirigeants africains des métayers coloniaux, parce que ces gens-là sont placés au pouvoir et ils maintiennent l'Afrique dans la sujétion, sous domination, contre quelques miettes que ces gens-là récoltent. Oubliant que être métayer, c'est aussi bénéficier du mépris du maître, parce que le maître n'a aucun respect ni pour ces gens-là, ni pour le peuple. Le maître n'a que d'intérêt pour les biens matériels, les ressources minières, minéralières, agricoles de notre continent, n'a aucun respect pour les soi-disant dirigeants africains. Donc nous sommes maintenus dans ce type de relation depuis des années et des années. Ça fait des siècles maintenant que l'Afrique est colonisée. Et donc, nous ne pouvons pas laisser la situation prospérer. Cette situation ne doit pas prospérer. La jeunesse africaine doit absolument assumer ses responsabilités. Voilà pourquoi le MOLTRA ne cesse de marteler depuis 20 ans son appel à la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui a l'énergie, c'est la jeunesse qui a l'initiative, c'est la jeunesse qui a la force et le courage d'agir. Et donc la jeunesse africaine doit analyser clairement la situation africaine et assumer ses responsabilités. En faisant quoi? Tout d'abord, en comprenant la situation. En comprenant la situation, tout simplement parce que nous sommes encore dans la colonisation. Ceux qui ont travaillé pour affranchir l'Afrique de la domination ont été assassinés. Je cite Lumumba, Sylvanus Olympio, les Sékou Touré, l'Nkrumah, toutes ces personnes-là ont été écartées du pouvoir. Et on a placé à la tête de l'Afrique des Gnassingbé Eyadema, des Mobutu, des dirigeants de la trempe de Mobutu, qui ont secrété aujourd'hui ce que nous voyons sur le continent, c'est-à-dire une jeune génération d'aliénés, de marionnettes également qui est en place, à savoir les Fonds Gnassingbé, les Bongo et consorts. Donc ces gens-là sont dans un rôle, le rôle de faire prospérer la colonisation sur le sol africain,
maintenir l'Afrique dans sa position de sujétion et de serviteur des autres peuples sur la scène internationale. Donc, la jeunesse africaine doit analyser ces situations-là et voir que l'économie africaine a la caractéristique d'une économie coloniale parce que nous continuons à produire des matières premières brutes, exportées majoritairement, de manière très brute, contre des produits finis. Nous avons des langues étrangères, encore une fois, que nous parlons. Je parle français, je n'ai pas demandé à parler français, mais je suis né dans un territoire qui est francophone, donc je suis là-dedans. Nous avons l'école coloniale, qui est née depuis 1884 dans l'espace francophone par le biais de FEDERP, qui a pris le relais des pères blancs qui ont fondé l'école pour pouvoir former les Africains dans la pensée coloniale de sorte à ce que les Africains continuent, adhèrent au projet colonial eux-mêmes et dans aussi l'intention de former ce que les coloniaux eux-mêmes appellent une élite coloniale capable de continuer l'entreprise de la colonisation du territoire africain. Il y a les religions chrétiennes, musulmanes, etc., qui sont aussi des instruments manipulés par la colonisation. Nous avons toute l'économie africaine qui a la caractéristique d'une économie coloniale. Je disais tout à l'heure que nous produisons des matières premières que nous échangeons contre les produits finis à coût très élevé. Notre sol continue de produire de l'or, du diamant, du coltan, du pétrole, de l'uranium, pendant que nous-mêmes nous sommes pauvres. L'agriculture coloniale continue d'être appliquée, d'être exercée sur le continent africain. C'est-à-dire que l'Afrique produit du coton, du café, cacao, de la banane, des fruits, du thé, et tout ça pour nourrir l'économie occidentale, pendant que nous-mêmes nous avons faim sur notre sol. Et les produits coloniaux, ce sont ces produits-là qui sont soutenus. On a des encadreurs, on a des formations, et il y a même un accord sur le café cacao qui est signé par les pays africains pour produire en quantité suffisante pour le marché international ces produits agricoles pour continuer à nourrir le monde pendant que les Africains eux-mêmes ont faim et sont obligés d'attendre parfois que ce soit le programme alimentaire mondial, le PAM, qui apporte à manger aux Africains. Donc nous produisons des produits de qualité bio que nous échangeons et nous sommes là en train de souffrir sur ce continent. Et on voit la jeunesse africaine fuir le continent par le biais de la Méditerranée, par le biais de l'immigration, par le Sahara, où les gens meurent en masse dans ces régions-là. Et les Européens ont établi un dispositif qui s'appelle le Frontex sur la Méditerranée pour réprimer, tuer, tirer sur les Africains, pour les empêcher de venir en Europe, tout simplement. Donc voilà la situation de manière très claire. Et quand la situation est comme ça, la jeunesse africaine ne peut pas rester spectatrice de cette situation-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si nous avons peur, même si on nous réprime, même si les régimes africains répriment la jeunesse, répriment toutes sortes de manifestations, un peuple ne peut rester spectateur de sa destruction. Parce que si nous continuons comme ça, nous allons disparaître. Ce n'est pas parce que les Africains se multiplient en nombre qu'ils sont en train de se renforcer. Non, quand vous multipliez des faibles, vous multipliez des aliénés, vous multipliez des esclaves, vous ne faites rien concrètement. Alors, à partir du moment où le nombre va s'organiser, et là, la question de l'organisation se pose, quand la multiplicité des Africains va s'organiser, quand tous les Africains vont s'organiser véritablement et qu'on aura une organisation continentale dans tous les enclos coloniaux africains, capable d'affronter les dirigeants africains, les tyrans, les petites marionnettes africaines, placées au pouvoir, imposées à notre peuple depuis des dizaines d'années, qui sont en train d'approfondir l'entreprise de la démolition coloniale de notre continent, eh bien là, la situation va commencer par changer.
Donc, c'est l'organisation qui est notre problème. Jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à nous organiser parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est que l'organisation. Et les gens voient, tout le monde se plaint. Nous faisons des agitations sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, TikTok, etc., Instagram. Mais concrètement, sur le terrain, nous n'arrivons pas à nous organiser. Et le défi majeur de la jeunesse africaine, c'est son organisation. Ce n'est pas porter des bérets ou des képis sur la toile. Ce n'est pas avoir un discours enflammé sur la toile. Ce n'est pas insulter des gens sur la toile. Ce n'est pas crier à tue-tête sur la toile, sur Internet, mais c'est que les Africains doivent aller les uns vers les autres. Nous devons aller déjà, dans un premier temps, aller les uns vers les autres, nous retrouver en tant qu'Africains pour poser le diagnostic, clairement nous mettre d'accord sur le diagnostic de notre continent, la situation de notre continent. Nous devons l'analyser froidement entre nous. Ça veut dire que nous devons briser les murs de la méfiance, de la crainte, de l'indifférence surtout, qui sont érigés entre nous, qui nous empêchent de nous rencontrer en tant qu'Africains et de discuter, d'analyser notre situation. Nous avons des territoires enclos-coloniaux qui nous sont imposés. Depuis la conférence de Berlin, et après, il y a des accords coloniaux, après des guerres de conquête sur le territoire africain, qui ont morcelé, qui ont dessiné la carte politique africaine. Eh bien, nous devons analyser tout ça pour en sortir. Et ce n'est que la jeunesse africaine qui va commencer ce travail-là, mais une jeunesse qui est organisée. Qui est organisée. Ça veut dire, je l'expliquais tout à l'heure, commencer à aller les uns vers les autres. Nous devons commencer par nous rencontrer. Parce que la révolution, elle se fait par des corps. Ce n'est pas seulement dans les esprits. C'est d'abord le contact. Les corps doivent se rencontrer. Nous devons trouver des endroits où nous devons nous rencontrer pour discuter. Discuter et arriver à un consensus sur le diagnostic de nos problèmes en Afrique. Ça, c'est le premier élément de l'organisation. Deuxième élément de l'organisation, c'est que quand nous nous rencontrons, nous devons identifier parmi nous les gens qui sont capables de conduire des groupes, des gens qui sont capables de parler, ceux qui sont capables de mobiliser des fonds, ceux qui sont capables de mobiliser des gens, qui ont la capacité d'aller parler aux gens, de les mobiliser, de les faire sortir de leur torpeur, de la peur, ceux qui sont capables d'être devant, ceux qui sont capables de porter, d'écrire, ceux qui sont capables d'aller chercher la logistique, ceux qui sont capables. Donc, il y a une question de répartition des tâches qui va s'imposer à nous. C'est-à-dire que nous devons donner des postes et des responsabilités à des gens parmi nous avec un mandat clair. Ces gens doivent rendre compte le moment venu. Donc, ça, c'est le deuxième aspect de l'organisation. Donc, rencontre entre nous pour poser le diagnostic. Ne pas verser trop dans la parole pour la parole. Ensuite, nous devons absolument, à partir de notre rencontre, chercher à nous organiser, c'est-à-dire à poser une structure avec délégation de responsabilité, avec un mandat clair qui est de rendre compte des activités des uns et des autres. Ensuite, troisième élément de l'organisation, c'est que nous devons désigner parmi nous un leadership clair. Et ce leadership, son rôle, c'est de conduire le mouvement. Et dernière chose de l'organisation, c'est le terrain. C'est-à-dire la maîtrise, l'étude d'abord du terrain, la maîtrise du terrain pour savoir qui nous avons en face de nous, quelles sont nos propres faiblesses, quelles sont les faiblesses de l'ennemi en face, quelles sont les faiblesses que nous avons, quelles sont nos forces. Donc nous devons chercher à connaître nos forces et nos faiblesses, connaître nos faiblesses pour les renforcer, donc en sortir, et puis connaître nos forces pour les renforcer également. Donc renforcer nos forces et amoindrir nos faiblesses. C'est ça le travail qui reste à faire, concrètement pour pouvoir passer à l'action. Sans avoir désigné une organisation claire, sans avoir désigné de cible, sans avoir identifié l'ennemi en face, sans avoir identifié nos capacités internes, sans avoir identifié l'ennemi dans ce qu'il a de force et de faiblesse, nous ne pouvons pas agir.
Et, dernière étape de l'organisation, c'est la construction d'un outil, ou en tout cas, la construction d'un plan d'action pour pouvoir l'attaquer le moment venu. Mais tout ça doit être préparé, parce que les matchs qu'on gagne, ce sont les matchs qu'on prépare véritablement, en tenant compte des capacités de l'adversaire qu'on va affronter. Si vous n'étudiez pas l'adversaire en question, vous allez théoriser des choses en l'air, vous allez faire du n'importe quoi, et puis le jour du match, vous perdez parce que vous n'avez pas pris le temps d'étudier l'adversaire, de travailler sur vos forces, d'amoindrir vos faiblesses et de renforcer vos forces et de positionner chacun dans son couloir pour qu'on ait une véritable équipe avec un capitaine qui la conduit. Voyez? Donc c'est ça le travail qui nous attend. Aujourd'hui, nous tous, nous parlons, tout le monde parle de panafricanisme, mais concrètement, nous n'avons pas cette organisation-là. C'est pour ça que nous tournons en rond. Voyez? Donc la bataille, elle est là. Il va falloir absolument, je le redis, que les Africains brisent les murs de la méfiance, de la peur, de la traîtrise, les murs élevés entre nous pour nous empêcher de nous rencontrer, de discuter de nos problèmes. Voilà le travail qui nous attend. Ça, c'est le premier plan. Il faut d'abord commencer ça, la rencontre entre nous pour discuter. Et puis, évidemment, on ne va pas réunir tout le monde. On ne va pas réunir tout le monde. Ce sont seulement ceux qui ont adhéré à l'idée d'une lutte populaire, panafricaniste, d'une lutte révolutionnaire, d'un combat face aux tyrans africains et à l'ensemble du système colonial qui est mis en place en Afrique. Ce sont ceux-là que nous devons chercher à organiser. C'est évident. Donc, je vois qu'il y a quelques questions. Il y a Georges qui me dit qu'il a posé quelques questions. Alors, j'essaye de voir s'il y a... Alors, je veux d'abord continuer à encourager ceux qui sont sur le live à partager. Partagez la vidéo massivement. N'oubliez pas, nous avons une chaîne YouTube, nous avons une page Facebook du Moltra sur laquelle vous pouvez aussi aller voir nos publications depuis 20 ans. Depuis 20 ans où nous mobilisons la jeunesse, nous essayons de former cette jeunesse. Merci beaucoup à vous. Merci de partager la vidéo. Invitez vos amis sur le live. Et puis, soyons nombreux. Merci encore une fois pour tout ce que vous faites pour faire connaître notre page. Nous avons, n'oubliez pas encore une fois, la chaîne YouTube du Moltra et la page Facebook du Moltra. Nous avons également un site internet moltra.org. Vous avez également notre blog qui est lajuda.blogspot.com où vous avez toutes nos publications, des tests depuis des années, des vidéos. Merci d'aller et de faire connaître ces instruments-là. Alors, quelqu'un me demande quelle est précisément votre stratégie pour faire adhérer la jeunesse à la revendication. Notre stratégie, c'est un message direct. C'est d'abord l'écriture. Nous avons écrit beaucoup de textes jusqu'à présent. Nous avons écrit beaucoup depuis 20 ans. Vous pouvez aller sur Internet, vous allez voir tout ce que nous avons écrit dans la presse et tout ça, nous avons écrit. Deuxièmement, parler directement, donc utiliser les réseaux sociaux, être au plus près de la jeunesse, lui dire qu'elle se trompe de chemin souvent en faisant ce qu'elle est en train de faire jusqu'ici, qui est sans résultat. Et puis, troisièmement, utiliser les vidéos, donc le canal YouTube, etc., les conférences. Nous avons fait énormément de conférences. Nous avions été invités dans les universités par des associations ici ou là, où nous avons rencontré la jeunesse africaine, où nous avons discuté directement avec la jeunesse africaine pour essayer de la conscientiser, de la mobiliser sur la cause africaine. Voilà quelques éléments que nous avons utilisés. Nous avons utilisé aussi des manifestations publiques de rue, qui sont un outil qui nous permet évidemment d'être dans le décor public, mais aussi de faire passer le message et de mobiliser la jeunesse également. Mais le travail réel se fait dans le contact du quotidien. C'est-à-dire que nous allons rencontrer des communautés, des petits groupes de 2-3 personnes. Parfois, c'est des contacts directs entre 2 personnes où nous allons visiter des compatriotes dans la diaspora, un peu partout pour les rencontrer. On passe un week-end et on travaille, on discute, on essaie de clarifier les choses. Et puis, ce que nous disons, c'est que chacun, à partir du moment où vous avez acquis
un minimum de formation, vous devez aller chercher d'autres personnes, pardon, comme les témoins de Jéhovah le font. Les témoins de Jéhovah ne lâchent jamais. Quand ils vous rencontrent une seule fois, puis que vous sortez d'une maison, qu'ils identifient cette maison, que vous êtes là-bas, ils viennent, ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent. Même si vous ne voulez pas leur ouvrir, ils vont revenir, ils vous laissent la documentation, ils vous forcent, ils vous obligent, ils vous forcent, ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent, jusqu'à ce que vous cédiez, et puis que vous leur ouvriez la porte, et puis que finalement vous les écoutiez, et que finalement ils vous invitent à des réunions, vous les écoutiez, vous allez aux réunions, et là la conversion se fait. C'est ce que la colonisation fait également. Donc nous devons marteler notre message, être là, forcer les Africains, comme je le disais dans l'une de mes anciennes vidéos, nous devons maintenant forcer les Africains à être libres. Parce que si nous attendons que les Africains viennent d'eux-mêmes, ils ne viendront pas. L'aliénation est trop grande. Hein? La gestion du quotidien est trop prégnante dans notre peuple. La peur joue un grand rôle dans l'immobilisation de notre peuple. Le fait que les Africains veulent gagner leur vie dans ce système est encore très largement partagé. Ce fait-là est très largement partagé. L'indifférence, le fait que les Africains soient devenus un peuple d'indifférents à son propre sort, indifférent vis-à-vis de lui-même, ça, c'est un élément très important également. Donc, ça fait que les Africains ne vont pas se mobiliser. Et puis, il y a évidemment ceux qui se nourrissent de ce système, qui profitent, eux, évidemment, qui ne vont pas se mobiliser. Ensuite, il y a ceux qui veulent réussir dans ce système par le biais de l'école, en faisant une sorte d'adhésion à ce système. Il y a les religions qui jouent un grand rôle dans l'immobilisation des Africains, leur vendant le rêve de ne rien faire sur terre pour mieux vivre au ciel, pour aller au ciel. Donc la promesse du paradis céleste fait que beaucoup d'Africains ne se mobiliseront pas. Et puis, il y a évidemment les outils des réseaux sociaux aujourd'hui qui sont des instruments puissants qui sont créés pour divertir les gens, pour amuser les gens, pour pousser les gens au divertissement et à l'amusement. Donc, on voit que les Africains sont totalement inondés et ont adhéré à ce projet-là. Alors que nous devons retourner les réseaux sociaux contre leurs créateurs. Nous devons utiliser ces réseaux sociaux pour partager de l'information, nous rapprocher les uns des autres, nous connaître, faire connaître notre cause et commencer par tisser des relations de travail à partir de ces réseaux-là. Mais malheureusement, les Africains utilisent ces réseaux comme leurs créateurs ont voulu les utiliser. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit absolument arriver à casser, à faire casser et dire aux Africains que nous avons une arme que sont ces réseaux sociaux qui sont créés à l'origine pour amuser la galerie. Bon Dieu, utilisons-les en notre faveur. Utilisons-les, retournons ces armes-là contre leurs créateurs, au lieu d'adhérer au projet de leurs créateurs en les utilisant dans le divertissement, dans le bougisme des fesses, dans la démonstration, dans l'exposition de nos seins, dans l'exposition de nos fesses, dans l'exposition de nos corps, de nos muscles, de nos pectoraux. Tout ça, nous devons sortir de tout ça, utiliser ces réseaux-là de manière intelligente. Ça montrera aussi que nous sommes suffisamment intelligents pour retourner une arme qui est créée à l'origine contre nous, contre ces créateurs. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc nous devons travailler matin, midi, soir pour la cause africaine. Il faut qu'on bouge, qu'on aille chercher les Africains où ils sont, les mobiliser. C'est pour ça que je vous remercie encore une fois de partager la vidéo, d'inviter vos amis sur le direct. Donc, nous avons tous ces instruments-là qui sont des instruments que nous devons utiliser et bien évidemment, le contact direct qui est irremplaçable parce que c'est à partir de là que des liens solides vont se nouer entre nous où nous allons décider définitivement de passer à l'action. Parce qu'il ne s'agit pas de venir crier notre stratégie sur Internet. La stratégie, nous l'avons déjà. Notre stratégie, c'est une stratégie révolutionnaire à partir de la mobilisation populaire. Parce que c'est le peuple qui est la clé. C'est le peuple africain qui est la clé. Il s'agit, ce n'est pas les coups d'État, tout ce que vous voyez là. Non, les coups d'État sont une variante de l'accaparement du pouvoir colonial par une minorité. Là, il s'agit des gens qui ont des armes, qui d'ailleurs
matent le peuple dans ce système colonial et qui, à un moment donné, sont obligés de prendre le pouvoir en faisant des coups d'État. Non, nous, ce que nous voulons, notre stratégie, c'est une stratégie populaire, un véritable mouvement de libération continentale. Dans chaque enclos colonial, nous devons avoir nos groupes Moltra et travailler sur ce que le Moltra appelle le tsunami populaire. Parce que c'est la clé, ça. Si nous faisons ça, si nous commençons ce travail, nous allons voir que nous allons avancer très vite parce que le terrain africain est fertile à la révolution et nous allons gagner. Rien ne peut empêcher un peuple qui a décidé de se mettre debout. Le peuple chinois l'a prouvé. D'autres peuples asiatiques l'ont prouvé en se levant pour terrasser le système de domination qui a été construit, le système colonial qui a été construit contre eux. Et ces peuples-là, aujourd'hui, sont en train de damer le pion à l'Occident sur la scène internationale parce qu'ils ont réussi à chasser les dictateurs, les marionnettes que l'Occident a placées à leur tête, à l'intérieur de leur pays. Ils ont repris la possession de leur terre, de leur territoire. Ils ont instauré de nouvelles institutions et des gouvernants nouveaux qui les conduisent aujourd'hui à leur renaissance et à leur puissance sur la scène internationale. Donc voilà le chemin que l'histoire a indiqué au peuple dominé. Donc les Africains ne vont pas faire économie de ce que le Moltra appelle les lois de l'histoire. C'est-à-dire que les lois de l'histoire, une des lois fondamentales de l'histoire, c'est que lorsqu'un peuple est dominé, morcelé, affaibli, confié à une gouvernance marionnette, à une gouvernance corrompue, répressive, violente, absolument mortifère, eh bien, l'histoire indique au peuple de s'organiser pour se lever. Et si nous ne nous organisons pas, ça c'est notre faute. Ce n'est pas la faute au système. Hein. Ce n'est pas la faute au système. Le système, lui, déploie ses armes. C'est à nous de travailler, d'être rigoureux, d'être honnête, d'être courageux, d'être compétent, de chercher matin, midi, soir la solution, de travailler absolument au corps de notre peuple pour l'organiser. Si nous n'arrivons pas à le faire, ce n'est pas la faute au système, c'est de notre faute. Voilà, c'est l'une de nos faiblesses, c'est ça. Donc on doit travailler sur ça pour peaufiner le plan d'action, de mobilisation de la population africaine en vue de l'amener à ce que le Moltra appelle un tsunami populaire. Et le tsunami populaire, c'est une masse d'Africains suffisamment forte, suffisamment puissante, capable de balayer sur son chemin, sur son parcours, toutes les institutions coloniales qui sont en place en Afrique. Et le peuple sri-lankais, il y a quelques mois, a réalisé ça. J'avais l'impression, quand j'ai vu le peuple sri-lankais se lever comme un seul homme et avancer comme un tsunami que rien ne peut contenir, c'est-à-dire aucune arme, aucune puissance, aucun militaire, aucune armée ne peut contenir un tel peuple. Eh bien, quand j'ai vu ce peuple-là réaliser le tsunami populaire, j'étais extrêmement content. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui ne comprenaient pas l'idée du tsunami populaire que le Moltra a théorisé depuis 20 ans maintenant. Nous étions très contents de voir qu'un peuple nous a enfin entendus. On dirait que le peuple sri-lankais a écouté le Moltra toutes ces années. Donc, nous devons travailler sur cet aspect-là, de sorte à ce que la répression militaire, la répression policière ne puisse pas venir à bout de la mobilisation populaire. C'est-à-dire faire en sorte que la masse soit suffisamment forte comme un tsunami qui est capable de renverser tout sur son passage, que rien ne peut contenir. Et ça, l'Afrique en a la capacité. Les Africains en ont la capacité. Maintenant, il faut un leadership qui travaille là-dessus, qui l'organise et qui lui donne un agenda pour pouvoir arriver à cela. Je vais voir encore comment faire face aux tyrans sans faire des victimes. Comment s'organiser si tout ce qui est tenté dans le passé est voué à l'échec. Pose comme question un ami. Mais écoutez, de deux choses l'une. Soit les Africains sont capables de se comporter comme n'importe quel peuple sur cette planète. C'est-à-dire depuis l'Antiquité, la haute Antiquité, où les peuples ont souvent traversé des situations compliquées, de dictature,
de mépris, de répression, etc. Et encore une fois, ce que la loi de l'histoire indique à chaque peuple depuis la haute antiquité, c'est que ce peuple, malgré la répression, doit s'organiser. Il faut qu'il y ait des patriotes entre nous qui organisent la population, la jeunesse africaine. Et le Moltra, nous l'avons créé depuis 20 ans pour faire ce travail-là. Donc, nous sommes à disposition. Si vous ne savez pas comment on peut construire un mouvement populaire face à la répression, eh bien, faites-nous appel. Nous sommes là pour venir vous aider, pour vous expliquer davantage ce que c'est que la construction d'un véritable mouvement de libération nationale. C'est justement parce que la répression est forte que le travail de l'organisation s'impose à nous. C'est-à-dire que nous ne devons pas laisser la répression s'abattre sur nous de manière gratuite, alors que nous savons que nous ne sommes pas prêts à aller jusqu'au bout du combat. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la phase préparatoire. La phase préparatoire est la phase la plus décisive, est la phase la plus importante dans la lutte. Il ne s'agit pas de lancer des appels pour faire des manifestations dans la rue où ces manifestations sont réprimées et une fois que c'est réprimé, bah, le peuple a peur, les gens sont blessés, il y a des morts et puis les autres rentrent chez eux parce que personne n'a envie de se faire taper, de se faire casser. Même si on a envie de libérer son pays, bah, il n'y a personne qui a envie de ça. Donc, travaillons d'abord, c'est-à-dire que la phase de la manifestation de rue, c'est la phase ultime qui va venir après la véritable organisation, la véritable structuration. De sorte que si on lance un appel à manifester, ça va être la fin du régime, ça. Mais on ne va pas lancer l'appel avant d'avoir préparé la population à gérer à la fois cette violence-là, à la contenir et à la détruire. Et dans la stratégie révolutionnaire, il y a plusieurs instruments qui permettent au peuple de contenir la répression, de la gérer et de détruire la violence que le tyran ou les tyrannies déploient contre ces populations-là. Mais tout ça reste à apprendre. Il faut savoir ça. Nous avons travaillé sur ces questions depuis 20 ans. Nous sommes en mesure d'expliquer tout ça et de donner des outils aux groupes organisés ou aux gens qui en veulent. Et là-dessus, je vous renvoie également sur à notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook, la page Facebook du Moltra, où vous allez trouver plein de choses que nous avons déjà expliquées sur la violence, comment la gérer, comment la contenir et comment la détruire. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube et sur la page Facebook du Moltra que vous pourrez trouver. Alors, je vais conclure. Je pense que j'ai fait voilà, une dizaine, vingtaine de minutes déjà. Je voudrais encore une fois vous remercier de partager la vidéo, d'inviter vos amis là-dessus. N'oubliez pas que nous avons une chaîne YouTube et une chaîne, une page Facebook du Moltra où vous pouvez trouver beaucoup de vidéos, beaucoup de conférences, beaucoup de textes écrits où vous pourrez vous documenter. Nous avons mis en place tous ces instruments-là pour vous. Il y a notre site internet moltra.org. Nous avons notre blog où nous avons publié nos choses depuis une vingtaine d'années, où vous allez trouver plusieurs outils, plusieurs instruments. Donc, le blog du Moltra, c'est lajuda.blogspot.com. Vous avez plusieurs outils également. Donc, merci. Je veux simplement dire que au point de vue de la situation qu'il y a sur notre continent, qui est une situation coloniale, où nous avons des dirigeants que nous n'avons pas choisis, des dirigeants qui nous sont imposés, lesquels dirigeants continuent ce que je cite entre guillemets, ce que les colons eux-mêmes ont dit, créer une élite coloniale capable de pouvoir continuer l'entreprise coloniale en Afrique, après que les Africains, parce que les coloniaux, ils avaient anticipé la période où les Africains vont entrer en résistance et les chasser. Donc, en prévision de ça, ils ont créé d'abord les écoles congrégationnistes. Donc, les pères blancs, les missionnaires blancs sont venus et ils ont commencé par former les Africains. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'école des otages, qui a été créée à Dakar par Faidherbe, où Faidherbe et ses amis allaient capturer les enfants des rois africains qui résistaient pour les former à l'école coloniale, pour que ces gens-là n'opposent pas la même résistance que leurs pères
de sorte à ce que ces enfants-là, quand ils vont grandir avec ce que Faidherbe et ses amis appellent l'amour de la métropole, l'amour de la France. Et c'est ça qui a donné les dirigeants que nous voyons aujourd'hui sur le continent africain. Donc, l'école coloniale est en train, formidable outil, école coloniale, formidable outil d'aliénation, formidable industrie de production d'aliénés mentaux, de diplômés, des gens bardés de diplômes, mais qui ne maîtrisent absolument pas l'Afrique, qui ne connaissent pas les réalités, ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique et n'ont aucune envie de faire progresser notre peuple. Donc nous devons nous mobiliser pour arracher l'Afrique des mains de cette élite marionnette qui est créée de toutes pièces pour continuer l'entreprise de démolition de notre continent. L'agriculture coloniale continue. Nous produisons du café, cacao, de la noix de palme, du coton, des fruits, tout ce que vous voulez. Hein? Aujourd'hui, il y a maintenant le grand marché africain des oléagineux, donc l'arachide, qu'on appelle ça, l'acajou, les noix de cajou, des choses comme ça. Hein? Et l'Afrique produit tout ça pour le marché international pendant que nous-mêmes nous avons faim et nous importons du riz thaïlandais, du riz taïwanais, hein? Alors que nous avons les terres les plus arabes au monde. Donc, là également, la colonisation se manifeste. L'assassinat de nos patriotes, hein? Thomas Sankara, Lumumba, Sylvanus Olympio, plus récemment Kadhafi, hein, l'écartement du pouvoir de Laurent Gbagbo et tout ça, bon, les assassinats qui continuent, le coltan au Congo où notre peuple est en train de mourir énormément, où maintenant on parle des voitures électriques, c'est les mines du coltan au Congo qui alimentent ça. Et le sang des Congolais, depuis des années, alimente cette industrie-là. Hein, on a assassiné Lumumba pour l'uranium congolais. Et ça continue. Donc la guerre continue au Congo, la guerre du coltan, des matières premières stratégiques continue au Congo pour alimenter, hein, le grand marché de l'automobile électrique aujourd'hui. Donc tout ça continue. Et donc, face à tout ça, nous avons l'impérieux devoir de nous mobiliser, de travailler, d'aller chercher notre peuple où il est, l'obliger. Il faut forcer les Africains à devenir libres. Comme je le disais tout à l'heure, si nous laissons les Africains à adhérer volontairement à la cause, nous l'avons perdu parce que les gens ne viendront pas. Les gens sont préoccupés par d'autres choses et ont peur, sont tétanisés par la peur. Les divisions nous ont paralysés. Donc nous devons forcer le destin. Nous devons forcer le destin en allant chercher les Africains, en leur expliquant que l'Afrique est dans une situation où les Africains ne peuvent plus rester spectateurs de leur destruction. Les Africains ne peuvent plus rester spectateurs, les bras croisés, attendant le ciel, attendant le salut de la Russie, de la Chine, et je ne sais de qui, hein, d'un changement en Occident, que les Occidentaux vont devenir plus humains pour changer notre destin. Hein, nous-mêmes, nous sommes assis sous le Nîmes et sous le Kapoki en train de jouer au Sipa et au Ludo. Et nous attendons que les Russes viennent nous libérer et payer le prix de notre liberté pour nous. Nous avons tort. Nous avons tort. Donc, nous devons comprendre tout ça. Nous devons comprendre qu'aucun peuple n'est là sur la scène internationale dans ce monde pour faire le bonheur d'un autre. Si les Africains sont incapables de s'organiser pour se libérer, ça c'est leur affaire. Et aucun peuple n'est là pour prendre la main d'un autre pour le sortir de la domination, de la souffrance, alors que ce peuple a des terres et des richesses énormes. Non! Tout le monde a envie de venir en Afrique, de s'imposer aux Africains, de leur prendre leurs richesses, y compris les Russes, y compris les Chinois. Je dirais, à commencer par les Chinois en ce 21e, 22e siècle. Donc les Africains doivent eux-mêmes comprendre la situation et se dire que c'est à eux et à eux seuls de travailler quoi que ça coûte, quelque sacrifice que cela coûte, pour se libérer et entamer la reconstruction de l'Afrique. Personne ne fera notre bonheur. Ça, il faut que les Noirs se le mettent bien, se l'enfoncent bien dans le crâne. Il faut que les Noirs se l'enfoncent bien dans le crâne. Personne ne fera notre bonheur. Attendre que les Russes, maintenant on voit les Africains dire oui, Poutine va gagner, et puis Poutine est en train de changer les choses, Poutine va faire les choses pour nous. Nous nous trompons. Personne ne fera notre bonheur. Personne, absolument personne. Les faibles
on ne les aide pas à se renforcer. Les faibles sur la scène internationale, on les domine, on les écrase et on leur arrache les biens qu'ils ont. C'est comme ça. Donc, nous devons comprendre ça. Ne plus s'asseoir sous le Nîmes, sous le capotier, ou être sur nos téléphones, sur TikTok, Instagram, WhatsApp, YouTube, Facebook et tout ça, et faire le show. Et croire que, bon, si nous applaudissons les pays qui sont en train de contester l'ordre mondial tel que l'Occident, à commencer par les États-Unis, l'ont construit jusqu'à présent, eh bien, que nous sommes en train de faire quelque chose. Non, ce n'est pas en acclamant les autres que les autres nous seront reconnaissants après avoir peut-être gagné face à l'Occident. Non. Et ils ne gagneront même pas parce que l'Occident a suffisamment de ressources pour empêcher, en tout cas pour un moment encore, en tout cas l'Occident est encore présent dans le monde. Donc, cessons tout ça, cessons de jouer aux spectateurs géopolitiques en train d'acclamer une des parties, et alors que nous, notre mission, c'est de travailler pour nous-mêmes. Nous devons travailler, tirer les enseignements. Aujourd'hui, nous avons la chance quelque part que la Russie et la Chine sont dans cette position, n'ont pas rejoint l'Occident totalement. Même s'il y a des secteurs sur lesquels ces gens-là se retrouvent absolument, aujourd'hui, il se fait que ces gens-là sont en train de contester le pouvoir de l'Occident, à commencer par ceux des États-Unis, qui dominent le monde de manière outrageuse depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que la Russie et la Chine estiment qu'ils n'ont pas suffisamment ils n'ont pas la place qu'ils méritent sur la scène internationale. C'est pas que ces gens-là sont en train de se battre pour les Africains. Hein. La Russie et la Chine ne se battent pas pour les Africains. La Russie et la Chine se battent d'abord pour eux-mêmes, pour leur propre positionnement sur la scène internationale. Ces deux pays veulent jouer un rôle encore plus grand. Si les Africains interprètent ce que la Russie et la Chine sont en train de faire comme une contestation de l'ordre mondial occidental, pour que les Africains soient plus forts, ils se trompent. Les Africains se trompent en faisant cette analyse. La Russie et la Chine veulent jouer un rôle plus grand sur la scène internationale. Donc, nous, notre boulot, c'est de tirer, c'est de profiter de cette contestation-là où l'Occident est confronté à la Russie et à la Chine pour nous organiser, nous renforcer et faire tomber rapidement les dictateurs africains parce que l'Occident est en face d'un défi colossal qui est le défi russe et le défi chinois pour le moment. Voyez? Et moi, ma crainte, c'est ce que j'ai expliqué dans une de nos vidéos, dans plusieurs de mes vidéos, c'est que à terme, l'Occident et la Chine et la Russie vont trouver un terrain d'entente pour repartager le monde. C'est ça qui nous guette comme danger. Donc, face à ça, nous devons nous précipiter, nous organiser rapidement et faire tomber les marionnettes africains. Parce que la France qui soutenait mordicus ces gens-là aujourd'hui, on le voit au Mali, la France n'a pas la capacité de contenir le régime malien. Voyez? Donc, si nous profitons maintenant, nous pourrons faire tomber le franc CFA, nous pourrons faire tomber les frontières coloniales, nous pourrons faire tomber les corps coloniaux, nous pourrons faire tomber les dictateurs africains, nous pourrons faire tomber les marionnettes dictateurs africains, nous pourrons faire tomber le franc CFA, les corps coloniaux, l'agriculture coloniale et entamer rapidement la reconstruction de l'Afrique. Parce que la Chine et la Russie, de manière indirecte, en confrontant l'Occident, en Ukraine et à Taïwan et ailleurs dans le monde, ces deux pays-là nous aident indirectement. Mais ces pays-là ne vont pas faire le boulot à notre place. Si les Africains eux-mêmes n'ont pas compris qu'ils doivent utiliser les opportunités géopolitiques créées par ces deux pays, à savoir la Russie et la Chine, pour s'organiser, eh bien ça fait notre problème. Parce qu'à terme, l'Occident et ces deux pays, la Chine et la Russie, vont trouver un terrain d'entente parce que ces trois pays-là, en tout cas ces trois pôles, l'Occident dirigé par les États-Unis, la Russie, la Chine, eh bien ces trois grands blocs-là disposent des armes de destruction massive. Donc à un moment donné, la paix va survenir entre les trois. Et ces gens-là vont repartager le monde sur le dos des peuples affaiblis et principalement des Africains qui ont d'énormes richesses, mais totalement désorganisés, affaiblis, incapables de s'organiser, incapables d'affronter les dictateurs africains pour les faire tomber, incapables de confronter les corps coloniaux, de détruire les corps coloniaux, de détruire les religions coloniales, d'abandonner l'agriculture coloniale, parce que tout simplement, nous n'avons pas encore les dirigeants qu'il nous faut pour commencer ce travail, comme les Chinois l'ont fait, sous la direction de Mao Tse-tung après avoir
terrasser les nationalistes de Chiang-Kai-shek en 1949 à l'issue d'une lutte sans merci qui a duré des années, des siècles et des siècles contre la domination étrangère. Donc c'est là notre boulot. Donc maintenant il faut que la jeunesse africaine comprenne ce message. C'est pour ça que je vous remercie encore une fois de le partager, de diffuser énormément, de mobiliser les Africains dessus, d'inviter les Africains à venir vers le Mortra pour que nous puissions commencer par nous former, nous structurer, nous doter d'un agenda stratégique, nous former à la tactique, parce que tout ça, c'est un ensemble qui nous permettra définitivement de prendre d'assaut le terrain africain pour l'émanciper, l'arracher des mains des dictateurs, des marionnettes qui l'abîment, qui détruisent notre terre devant nous depuis des années, après la période de la colonisation, qui elle-même a succédé à la période de la destruction esclavagiste des razzias négrières qui ont duré 400 ans, à l'issue de lesquelles razzias ont fait partie d'Afrique plus de 200 millions d'Africains. Et aujourd'hui, la jeunesse africaine est là, en train d'assister à tout ça. Donc, nous devons nous lever. Mais avant de nous lever, nous devons nous assurer d'avoir bien préparé le match. Parce que les matchs qu'on remporte, qu'on gagne face à une équipe adverse, ce sont des matchs qu'on prépare le mieux. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de se précipiter, de faire du show. Non, non, non. Il faut travailler. La phase préparatoire est la phase de la victoire. La victoire commence à partir de la phase préparatoire. Voilà pourquoi nous devons travailler patiemment. Nous devons travailler patiemment, de manière méthodique, organisée, sous la direction des gens qui savent de quoi ils parlent. Ce n'est pas de la blague. Et si nous faisons ce travail progressivement, nous allons voir que la jeunesse africaine va prendre corps sur le terrain concrètement et va commencer par poser une équation sérieuse à ce système qu'elle finira par terrasser et reconstruire l'Afrique. Voilà le message que je veux faire passer cet après-midi. Donc, nous sommes à disposition. Merci de vous adresser à nous. Retrouvez, vous pouvez retourner en arrière pour réécouter ce direct. Partagez-le. Invitez vos amis sur la page Facebook de YouTube du Mortra et la page Facebook du Mortra. Nous avons notre site internet mortra.org. Vous pouvez aussi aller sur notre blog lajuda.blogspot.com où vous avez nos coordonnées. Trouvez-nous sur Facebook, sur YouTube et prenez contact avec nous. Nous allons faire le boulot. Il n'est pas question d'abandonner l'Afrique entre les mains des marionnettes qui l'immobilisent, qui la détruisent, qui la bloquent, qui bloquent l'énergie créatrice des Africains. Nous sommes inondés par tous les problèmes du monde. Même les moustiques, nous n'arrivons pas. Ça fait des millénaires que les moustiques existent en Afrique. Le paludisme, on n'arrive même pas à trouver des solutions à ces problèmes-là. Alors que nous sommes un grand peuple. Ce peuple est créateur de l'Égypte antique. Nous avons fondé les sciences. Nous avons fondé l'écriture. C'est nous qui sommes le peuple premier. L'histoire a commencé par nous. Et voilà que nous sommes devenus le dernier peuple parmi les peuples. Nous sommes devenus un peuple paillasson, un peuple tapis, sur lequel tout le monde s'essuie les pieds. Eh bien, ça doit s'arrêter. Mais ça viendra que de notre organisation. C'est uniquement aux Africains de faire ce travail-là. Et quand les Africains décideront de ne plus être des sujets, des dictatures, de ne plus être l'objet de l'histoire, mais un peuple qui reconquiert son territoire et qui recommence à faire l'histoire en détruisant tous les instruments coloniaux qui sont bâtis sur son territoire, eh bien, à ce moment-là, nous commencerons par être respectés. Voilà. Parce que le respect se mérite. Ce n'est pas parce que nous avons 2 pieds, 2 yeux, des dents et une tête qu'on nous considère comme des humains dans ce monde. Ce monde, c'est le rapport de force. Ce sont les peuples qui s'imposent, qui obtiennent le respect. Un peuple qui n'est pas capable de résoudre le moindre de ses problèmes, à commencer par ses dirigeants, eh bien ce peuple n'est pas respecté et ne sera jamais respecté. Le 21e siècle le prouve. Le 22e siècle sera encore plus grave, sera encore plus pénible pour les Africains si les Africains ne s'organisent pas maintenant. Si dans la diaspora, ceux qui vivent à l'extérieur du continent ne s'organisent pas entre eux et
ceux qui sont sur le terrain africain ne s'organisent pas entre eux, de sorte à ce qu'il y ait un moment donné une interconnexion entre les deux pôles, c'est-à-dire les Africains conscients de la diaspora, les Africains combattants dans la diaspora et les Africains qui sont restés sur le terrain, si à un moment donné nous ne faisons pas une coopération entre nous pour travailler véritablement, eh bien nous allons rester dans notre position de dominés, de soumis, maîtrisés à l'intérieur par des tyrans, des marionnettes, des dictateurs qui nous répriment. Et puis à l'extérieur, le peuple noir n'aura jamais de respect. C'est tout. Nous serons tout l'objet de mépris quand on est aux travaux que les gens ne veulent pas nettoyer les fesses aux gens, hein? Laver leur assiette, etc., nettoyer leurs chiottes et tout ça, c'est ça que nous allons faire. Comme boulot dans ce monde. Nous sommes un grand peuple, nous avons construit les pyramides, nous avons construit de grands empires. Nous avons construit, l'histoire a commencé par nous, mais Sarkozy est allé dire en 2007 à Dakar que l'Afrique n'est pas encore rentrée dans l'histoire. Voyez, tout ça parce que l'Afrique est encore très faible. C'est la faiblesse de l'Afrique qui explique le traitement que les Africains ont sur l'échiquier international. Donc, il revient aux Africains et à eux seuls de comprendre ça, de commencer par s'organiser, de prendre sérieusement le problème, de le vivre vraiment, de vivre la douleur de la défaite, la douleur, la peine d'appartenir à un peuple qui était grand hier, mais qui est devenu très petit, hein, sur lequel tout le monde s'est sur les pieds, tout le monde nous donne des coups, tout le monde nous crache dessus, tout le monde nous urine dessus, et nous sommes là en train de vivre tout ça. Et des gens s'amusent, et puis quand je fais une vidéo pour dire que les gens utilisent les réseaux sociaux mal, qu'ils l'utilisent pour danser, montrer leurs fesses, comme si nous n'avons que ça à montrer au monde, eh bien, les gens m'insultent. Eh bien, ils n'ont qu'à m'insulter. Il n'y a pas de souci. J'accepte tout ça. Mais je dis qu'à un moment donné, les Noirs ne peuvent plus rester dans leur position de faible, de dominer, attendre Dieu, attendre Allah, attendre la Russie, attendre la Chine, que tout ça vienne nous sauver. Personne ne viendra sauver l'Afrique, c'est les Africains eux-mêmes. C'est seul le travail acharné des Africains eux-mêmes, leur organisation absolue, pour terrasser les dictateurs, les marionnettes, les maboules, les corrompus, les violeurs, les voleurs, ces gens qui, en temps normal, ne méritent même pas le rôle de ramasseurs d'ordures en Afrique. Ce sont ces gens-là qu'on nous impose, qui nous dirigent aujourd'hui et qui nous massacrent. Donc, tant que nous n'avons pas fait face à ce système sur le sol africain pour le terrasser, eh bien, il n'y aura rien. Il faut que les Africains l'enfoncent bien dans le crâne. Et ce n'est pas en fuyant sur la Méditerranée pour venir, soi-disant, en exil, ou bien partir à l'aventure qui va redonner à l'Afrique sa capacité d'action dans le monde. Non, c'est lorsque les Africains seront en capacité d'agir sur leur territoire, de contrôler leur territoire, de maîtriser les richesses qui sont sur le territoire africain. C'est lorsque les Africains ne seront plus tués dans leur pays, c'est lorsque les Africains mangeront à leur faim, c'est lorsque les Africains auront des routes, des écoles, des hôpitaux dignes de ce nom. C'est lorsque les Africains auront résolu le problème des moustiques. C'est lorsque les Africains auront vaincu toutes sortes de maladies, d'épidémies. C'est lorsque les Africains seront en capacité de sillonner leur territoire en long et en large, du sud vers le nord, de l'est à l'ouest, maîtriser ce territoire en ayant une armée africaine véritable, munie de l'arme nucléaire et des armes de destruction massive pour empêcher les autres de rêver, ne serait-ce que rêver, je ne dis même pas d'avoir un projet, rêver seulement de revenir en Afrique et de voler nos richesses. En ce moment-là, les Africains seront respectés. C'est avec l'arme atomique que les peuples construisent définitivement leur sécurité pour toujours. Et ils ne se font plus conquérir par qui que ce soit. Donc, nous avons du boulot. Et ça, c'est un travail énorme. Et ce travail commence d'abord par l'affrontement des dictateurs africains, des marionnettes africaines, des marionnettes africaines, des maboules, des maboules qui sont en train d'enfoncer notre peuple, alors qu'il faut aimer ce peuple, lui penser ses plaies, le mobiliser, l'organiser sur les pas de ce que Thomas Sankara a fait au Burkina Faso, aimer fondamentalement ce peuple, pour lui penser ses plaies, lui expliquer comment l'esclavage a été fait, comment la colonisation a été faite, comment le néocolonialisme
nous brime. Comment la colonisation continue, la France-Afrique, tous les pays. Quelle est la position de la Chine sur la scène internationale? Et qu'est-ce que la Chine fait en Afrique? Qu'est-ce que la Russie veut? Quelle est la position de la Russie sur la scène internationale? Quelle est la politique russe vis-à-vis de l'Afrique, etc. Expliquer ces enjeux-là en aimant fondamentalement ce peuple. Eh bien, c'est Maboul, appelé abusivement des dictateurs, des dirigeants. Ce ne sont même pas des dictateurs, ça. Ce sont des gens obscurs qu'on nous a imposés et qui massacrent notre peuple, qui martyrisent notre peuple, qui n'aiment pas notre peuple, qui haïssent notre peuple, qui détestent fondamentalement notre peuple, et on les laisse continuer. Non. Donc, la jeunesse africaine, le boulot est dans ton camp. Si tu décides de te lever, eh bien, tu trouveras le Mortra avec toi. Le Mortra a fait un travail énorme depuis 20 ans. Nous avons fait un travail théorique sur ces questions-là depuis des années. Nous avons fait un travail pratique. Nous avons sillonné l'Afrique. Quand nous faisions le panafricanisme, il n'y avait pas toutes ces dynamiques-là qu'on voit aujourd'hui. Nous étions bien seuls. Nous étions aux côtés de Laurent Gbagbo. Nous étions aux côtés de Kadhafi. Nous étions en train de travailler sur le terrain concrètement pour dire à la jeunesse africaine de prendre les rênes de l'Afrique, de prendre la situation en main, de balayer toutes les institutions coloniales qui sont en place chez nous, aussi bien politiques, économiques, religieuses, philosophiques, sociales, sociétales, et tout ce que vous voulez, pour reprendre la maîtrise de notre destin. Voilà. Si nous ne faisons pas ça, nous sommes morts. Le 22e siècle sera encore plus grave pour les peuples qui sont désorganisés et qui ne prennent pas la mesure de leur faiblesse pour s'organiser. Malheur aux peuples qui ne s'organisent pas au 22e siècle, parce que le siècle qui arrive sera encore plus terrible. On voit déjà avec la Russie et la Chine, les autres pays qui émergent, les pays asiatiques qui émergent, l'Amérique latine et tout ça. Donc il faut que les Africains se prennent en charge. Voilà. Il faut que les Africains se prennent en charge, commencent pas à aller les uns vers les autres, casser les murs de la méfiance, casser la peur qui est instaurée entre nous, ce qui fait que nous ne nous faisons pas confiance, casser les murs de la traîtrise, casser les murs de la méfiance, de la peur, de l'indifférence surtout, parce que la jeunesse africaine, on a l'impression qu'elle est indifférente à son propre sort. Et le sort de l'Afrique ne l'intéresse plus. L'Afrique, les Africains rêvent en dehors de leur foyer naturel, qui est l'Afrique. C'est pas normal ça. Un peuple doit maîtriser son sol, doit maîtriser les ressources qui sortent. Quelles sont les tonnes d'or qui sortent de chez nous? Quelle est la quantité de pétrole qui sort de chez nous? Quelle est la quantité d'uranium, de phosphate, de cuivre qui sort de chez nous, de diamants, tout ça qui sort de chez nous? On doit savoir. Mais pour savoir tout ça, on doit maîtriser l'espace. Et la maîtrise de l'espace commence par se débarrasser des dirigeants coloniaux marionnettes qui sont placés à nos têtes. Il faut les affronter. Le sang africain qui va couler pour libérer l'Afrique n'a pas encore coulé. Donc, chers amis, nous avons du boulot. Commencez ce travail, allez les uns vers les autres, commencez par briser ces murs-là, et puis commencez par discuter, poser le diagnostic, qui est que l'Afrique est encore dans les fers de la colonisation, de la domination. Par conséquent, la seule loi que l'histoire a donnée aux peuples colonisés, c'est leur organisation pour se libérer. Ce n'est pas la peine de rêver d'un libérateur qui viendra du froid russe. Ce n'est pas la peine de rêver d'un libérateur qui viendra de la Chine. Ce n'est pas la peine de rêver d'un libérateur qui viendra du ciel qu'on appelle Allah. Ce n'est pas la peine de rêver d'un libérateur qui s'appelle Jésus. Ce n'est pas la peine de rêver de quoi que ce soit. Seule l'action humaine change le sort des peuples dans l'histoire. Seule l'action humaine organisée, conduite par un leadership patriote, change la place des peuples dans l'histoire. Si nous l'avons compris, eh bien, nous allons faire ce travail-là. Si nous ne l'avons pas compris, nous allons continuer à rêver, à chercher des solutions qui n'en sont pas. Et puis, nous allons fuir le continent. Et nous allons venir en Occident, l'Occident va nous renvoyer, ou bien l'Occident va nous cantonner à des activités qui ne nous valorisent pas du tout. Donc, voilà la situation. Donc, merci à la jeunesse africaine. Debout, commencez par vous organiser, par vous rencontrer, et puis faites appel au Mortra. Le Mortra sera avec vous pour essayer de vous former, de vous structurer, de vous organiser, de vous aider à vous doter d'un agenda stratégique pour conduire le mouvement populaire que l'Afrique attend pour se redresser, se reconstruire, d'abord se libérer et se reconstruire. Voilà, c'est le chemin du salut.
Si nous prenons ce chemin, nous allons réussir. Et nous allons redevenir un grand peuple qui est fier et qui a la fierté de s'assumer en tant que peuple, qui va aller chercher les éléments de sa renaissance depuis l'Égypte antique, déjà à partir de la vallée du Nil, où nous avons vécu avant d'aller en Égypte. Et nous allons reconstruire l'Afrique pour le bien de ses enfants et de nos descendants, qui seront fiers de nous. Mais sans ça, nous serons petits et nous serons dominés. Aucun peuple ne nous fera de cadeaux et l'Afrique va rester dans cette situation de misère alors qu'elle dispose des richesses énormes, à commencer par sa terre. Merci beaucoup, à très bientôt. Rendez-vous sur YouTube du Moltra et sur la page Facebook du Moltra pour d'autres vidéos et approfondir ce que je viens de dire. À très bientôt.